Le dernier tahajjud du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Tout un symbole pour ce temps si précieux qu'est celui de tahajjud, d'avoir été choisi par le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam pour être celui de sa dernière sortie publique en dehors des murs de la mosquée. Le prophète alayhi salatu salam s'y était rendu avec son serviteur Muhayba et il s'était écrié Assalamu alaykum ya ahl al-Baqi'. Assalamu alaykum aux gens de Baqi'. Demeurez avec la paix. Allah vous a préservé d'épreuves terribles, semblables aux angoisses d'une nuit enténébrée, plus affreusement sombre à son déclin qu'à son début. Elle guette ceux qui sont encore de ce monde. Comme il achevait ces mots, tout son corps fut secoué par un frisson de fièvre et les tempes serrées par d'intolérables douleurs, connues sous le nom de soda. Il reprit le chemin de sa demeure. Le prophète alayhi salatu salam ne sortira plus de l'espace sacré d'Al-Haram, sa mosquée. L'une des dernières prières que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam officiera en tant qu'imam de la Ummah sera celle de Maghrib, le dernier vendredi avant son décès. Il y récitera alors surat al-Mursalat, où Allah Azza wa Jal dit « En vérité, la promesse qui vous a été faite s'accomplira. Lorsque les étoiles perdront leur éclat, lorsque le ciel se fendra, lorsque les montagnes seront pulvérisées et que l'heure de comparaître pour les prophètes aura sonné. » Lors de la prière du Isha de ce même vendredi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam tentera tant bien que mal de se lever pour diriger la prière, mais ne réussira pas, trop fatigué par la douleur de sa maladie, longue maintenant de plusieurs années. Pire encore, cet effort pour officier la salat causera son évanouissement. À son réveil, il retentera de se lever, mais là encore un évanouissement, plus lent que le premier. C'est ce soir-là, comme vous devez le savoir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonnera à notre mère Aïcha radiyallahu anha de quémander son père, Abu Bakr, afin qu'il dirige la prière en groupe. Abu Bakr officiera les prières de Fajr le samedi matin, ainsi que celles du Dohor. Lors de cette dernière, le messager de Dieu, alayhi salatu salam, plus en forme que la veille, réussira à entrer jusqu'à la mosquée, pendant que les croyants étaient en prière. Abu Bakr se rendra compte de l'entrée du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dans la sainte mosquée de Médine. Il fera des pas en arrière, comme pour laisser le noble prophète diriger la prière. Mais notre bien-aimé alayhi salam fit signe à son noble compagnon de rester à sa place. Par amour et respect, il était inconcevable pour le meilleur des compagnons Abu Bakr d'être l'imam de son guide, d'être devant celui qui l'a toujours suivi. Le bien-aimé alayhi salam dirigera alors la prière une dernière fois. Après cette prière, le messager de Dieu dira aux milliers de compagnons inquiets de son état ces mots. Je vous ordonne de prendre soin des Ansar. Ils ont été mes meilleurs conseillers et ils ont rempli toutes les obligations qu'ils s'étaient engagés de prendre. Aucun d'entre vous ne devrait mourir alors qu'il n'a pas de bonne pensée envers Dieu. Avant de déclarer comme dernière parole publique à la mosquée « As-salat, as-salat », la prière, et craignez Dieu vis-à-vis de ceux dont vous avez l'autorité. Le lundi matin, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam accomplira son tahajjud avec grande difficulté en étant assis. Puis il demandera aux membres de son foyer de l'asseoir sur son lit, d'ouvrir le rideau séparant la chambre de Aïcha radiyallahu anha à la mosquée, afin qu'il observe ses compagnons, ses élèves en prière. Dirigé par Abu Bakr pour le Fajr. Anas ibn Malik a déclaré « Nous avons tous tourné légèrement nos visages vers lui, et la joie que nous avons éprouvée de le voir nous a presque fait invalider notre prière. » C'était la dernière fois que les compagnons du prophète le virent. Puisse Dieu nous permettre de le voir. Allahumma amin.